Vous voyez à quel point ils essaient de manipuler l'opinion publique. Conflit israélo-iran. Jean-Noël Barrot estime que le programme nucléaire iranien est une menace pour Israël et l'Europe. Et oui, il faut arriver à justifier le pourquoi on se met du côté d'Israël. Non, non, nous, le peuple français, nous sommes pour la paix. On est du côté du peuple palestinien. On n'est pas pour les personnes qui attaquent délibérément un État qui s'appelle l'Iran. Et oui, c'est un État, c'est un pays qu'on attaque. Et oui. Donc, vous êtes complice de tout ça. Et on comprend pourquoi rien n'est fait réellement en faveur du peuple palestinien. Et pour que quelque chose puisse être fait pour eux, il va falloir justement me donner plus de visibilité, aller mettre des commentaires, aller republier, partager auprès de vos amis pour que j'ai plus de visibilité, pour qu'enfin on m'invite sur les plateaux télé. Sinon, vous aurez toujours du côté des musulmans la France insoumise et puis Dominique de Villepin, et qui sont, pour moi, complices de ce système complètement corrompu jusqu'à la moelle. Donc si vous voulez un vrai changement, c'est moi qu'il faut suivre, c'est moi qu'il faut propulser en avant. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Emmanuel Macron s'est encore ridiculisé d'un point de vue reconnaissance internationale. Voilà, au niveau de sa crédibilité, bah, il n'y en a plus trop. Et en plus, il y a même Sarah Knafo qui se permet d'en rajouter une louche. Emmanuel Macron fait de la morale avec Israël, alors qu'avec un djihadiste syrien, il fait de la réelle politique. Et oui, et je pense que notre cher Manu va se faire engueuler ou s'est fait engueuler par Brigitte. Ah oui, il a dû se prendre encore une soufflante. Cette fois-ci, elle n'a pas dû être filmée. Mais ça devient d'un ridicule, parce qu'il est devenu la risée du monde. Il nous fout la honte. Il fout la honte à tous les Français. Il nous fout la honte partout. Et ce serait bien qu'il se mette enfin à tourner sa langue dans la bouche plusieurs fois avant de l'ouvrir. Ça évitera comme ça qu'il sorte des conneries à longueur de journée. Au moins, ça nous fera des vacances. Tiens, il est encore là, celui-là. Olivier Rafovitz, porte-parole de Tzal. N'hésitez pas à partager autour de vous, parce que je pense pas que cette vidéo, elle va faire des millions de vues. Eh oui, parce que j'ai dénoncé un petit peu par rapport à ce qui se passe au Parti Socialiste. Chut, partagez-le quand même un tout petit peu. C'est important que ça se sache. Vous voyez, ambassadeur, l'Iran n'est pas un pays agresseur. Mais pour Olivier Rafovitz, l'Iran ment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la même personne qui était intervenue plusieurs fois à la télévision, sur nos chaînes, par rapport à ce qui se passait entre Gaza et Israël. Vous voyez, c'est toujours ce même porte-parole. Mais regardez dans quelle famille il est. C'est l'oncle de qui? Regardez ça. Ah oui, c'est l'oncle de Emma Rafovitz, députée européenne du Parti Socialiste. Et on comprend mieux pourquoi on avait le Parti Socialiste et généralement le Rassemblement National qui votait toujours en faveur des macronistes. Vous comprenez mieux un petit peu cette politique? Ça y est, commencez à ouvrir un petit peu les yeux.